Imaginez ce scénario. Vous traversez une période difficile, peut-être qu'il s'agit d'un problème familial, d'un problème financier, d'une maladie ou même de ce sentiment de vide intérieur qui ne disparaîtra pas. Et c'est dans ces moments-là que nous cherchons quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse nos forces humaines. Nous crions, priez, et nous avons souvent l'impression que le ciel est silencieux. Mais si je vous disais qu'il y a des secrets dans la prière qui peuvent tout changer? La prière, pour beaucoup, est un refuge. Mais pour d'autres, il peut s'agir d'un doute, d'une incertitude, parce qu'ils ont peut-être déjà prié et n'ont rien vu se passer. Mais, aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui peut transformer votre façon de prier. Il y a des secrets puissants qui font bouger le ciel, et ces secrets sont à la portée de nous tous. La prière qui vient du cœur. Le premier secret d'une prière puissante est la sincérité du cœur. Dieu ne s'intéresse pas aux belles paroles ou aux phrases bien conçues. Il s'intéresse à la sincérité. Dans Jacques 5h16, la Bible nous dit « La prière de l'homme juste est puissante et efficace ». Et que signifie être juste? Ce n'est pas être parfait, mais c'est s'approcher de Dieu avec un cœur humble et sincère, sans masque. Combien de fois t'es-tu senti fatigué d'essayer de cacher tes douleurs et tes échecs aux autres, ou même à Dieu? Il ne veut pas que vous cachiez quoi que ce soit. Lorsque nous nous approchons de lui avec authenticité, en confessant nos faiblesses, il agit. Le psalmiste David, dans ses prières, a épanché son cœur devant Dieu. Il a parlé de ses angoisses, de ses peurs et même de ses échecs. Et pourtant, la Bible l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Non pas à cause de sa perfection, mais à cause de sa sincérité. La foi qui marche à travers les montagnes. La foi est le deuxième secret qui ouvre les portes du ciel. Dans Marc 11h24, Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela arrivera. » Souvent, lorsque nous prions, nous avons déjà des doutes dans notre cœur, nous nous demandons si Dieu nous entendra vraiment ou s'il répondra. Et c'est précisément là que nous perdons la force de notre prière. Avez-vous déjà fait une prière, et au fond de vous, senti que rien ne changerait? C'est le point sur lequel Jésus nous met en garde. La foi est comme une clé qui ouvre le surnaturel. Il ne s'agit pas de savoir combien vous demandez, mais combien vous croyez que Dieu est capable. Et c'est un défi, parce que nos circonstances crient le contraire. Lorsque la douleur est intense, lorsque les problèmes semblent insolubles, il est difficile de croire que quelque chose va changer. Mais c'est dans ces moments-là que la foi doit prévaloir. Avez-vous déjà entendu le dicton selon lequel la foi n'est pas voir pour croire, mais croire pour voir? Car il en est exactement ainsi avec Dieu. Il nous demande de lui faire confiance, même quand tout semble impossible. Abraham, lorsqu'il a été appelé à être le père d'une nation, était déjà vieux, sa femme stérile, et il n'y avait aucune logique humaine qui expliquait comment cela pouvait être possible. Mais il y croyait. Et c'est cette foi qui a fait bouger le ciel en sa faveur. La patience au temps de Dieu. Un autre secret d'une prière puissante est de comprendre le calendrier de Dieu. Combien de fois avez-vous prié en attendant une réponse immédiate? Et quand cette réponse ne vient pas, le découragement, le doute et même l'abandon arrivent. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ésaïe 55, 8-9 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est difficile d'attendre. Les êtres humains, par nature, sont impatients. Nous voulons tout pour hier. Et quand les choses ne vont pas à notre rythme, nous avons tendance à penser que Dieu n'écoute pas, ou pire, qu'il s'en fiche. Mais voici la vérité, Dieu entend toujours vos prières. Il ne vous laisse jamais seul. Parfois, le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'agit pas, mais qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand, de meilleur.
Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que ce que vous demandez à Dieu aujourd'hui n'est peut-être pas ce dont vous avez vraiment besoin? Il sait ce qui est le mieux pour vous. Et lorsque nous apprenons à faire confiance à son timing, la paix s'empare de notre cœur. Si vous priez pour quelque chose depuis longtemps et que vous ne voyez aucun changement, je vous encourage, continuez à prier. Continuez à croire. La réponse viendra, et ce sera dans le timing parfait de Dieu. La prière qui vous transforme. Le dernier secret que je veux partager aujourd'hui est le suivant. Une prière puissante ne change pas seulement les circonstances, elle vous change. Souvent, nous prions que Dieu change une situation, une personne ou quelque chose autour de nous. Mais, en fait, la prière la plus puissante est celle qui transforme notre propre cœur. Quand Jésus a enseigné aux disciples à prier, il a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Remarquez comment Jésus commence la prière. Il nous enseigne à nous concentrer sur Dieu, sa sainteté, son royaume et sa volonté. Lorsque nous prions de cette manière, notre perspective change. La prière nous aligne sur les desseins de Dieu. Et c'est cette transformation intérieure qui nous prépare souvent à recevoir les bénédictions que Dieu nous réserve déjà. Avez-vous déjà remarqué que parfois le plus grand changement dont nous avons besoin n'est pas dans notre situation, mais en nous-mêmes? Lorsque nous prions, Dieu commence à façonner nos cœurs, nos esprits et notre façon de voir la vie. Il nous donne la sagesse pour faire face aux défis, la patience d'attendre le bon moment et la force de continuer à marcher, même lorsque les choses semblent difficiles. Si vous ressentez ce message, parlez-en, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Cela nous aide à continuer à apporter des paroles d'encouragement et de foi qui peuvent avoir un impact sur de nombreuses vies. Rappelez-vous, la prière est votre lien direct avec le Créateur de l'univers. Ce n'est pas seulement un outil de demande, mais un moyen de relation. Lorsque vous comprenez cela, chaque parole que vous adressez à Dieu aura de la puissance. Dieu est à votre écoute. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Les cieux bougent pendant que vous priez. Une prière qui surmonte les distractions spirituelles. Avez-vous remarqué comment, souvent, quand il est temps de prier, des distractions commencent à apparaître de tous les côtés? Qu'il s'agisse de la fatigue qui pèse sur les paupières, des pensées qui se dispersent, ou encore de cette notification sur le téléphone portable qui ne semble pas s'arrêter de vibrer. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une bataille spirituelle en cours, et l'ennemi sait que s'il peut vous distraire à l'heure de la prière, il peut empêcher votre connexion avec Dieu d'être complète. Dans Éphésiens 6h12, la Bible nous met en garde, car notre lutte n'est pas contre les hommes, mais contre les puissances et les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Lorsque vous vous agenouillez pour prier, vous entrez dans un champ de bataille. Mais ce n'est pas une bataille physique, c'est une guerre spirituelle. Et la distraction est l'une des armes les plus subtiles que l'ennemi utilise pour affaiblir sa foi. Alors, comment surmonter cette distraction? La première étape consiste à comprendre les enjeux. La prière est votre ligne directe vers le ciel. Lorsque vous comprenez le pouvoir qu'il a, vous commencez à traiter ce moment avec l'importance qu'il mérite. Une prière distraite ne s'élève pas au même niveau qu'une prière ciblée. Et lorsque vous vous concentrez, lorsque vous repoussez intentionnellement les bruits, le ciel commence à bouger en votre faveur. Créez un environnement propice à la prière. L'environnement dans lequel vous priez peut faire toute la différence. Jésus, à plusieurs reprises, s'est retiré dans des endroits isolés pour prier. Dans Luc 5h16, nous lisons « Mais Jésus se retira dans des lieux solitaires et pria. » Cela nous montre que le Fils de Dieu lui-même avait besoin d'un environnement de calme pour se connecter avec le Père. De nos jours, il peut être difficile de trouver un endroit totalement calme. La vie moderne est pleine de bruit, mais vous pouvez créer votre propre environnement de prière.
Il peut s'agir d'un coin de votre chambre, d'un espace de votre maison où vous savez que vous pouvez être en paix. Cet endroit devient votre sanctuaire, où votre esprit et votre esprit peuvent s'aligner avec Dieu. Éteignez votre téléphone portable. Fermez les portes. Donnez-vous la chance d'être présent, pleinement conscient de la présence de Dieu autour de vous. Rappelez-vous que l'Esprit Saint est là, attendant que vous l'appeliez, que vous vous donniez à la prière de tout votre cœur. En faisant cela, vous constaterez que ces distractions qui surgissaient auparavant perdront de leur force et votre connexion spirituelle deviendra plus profonde. La persévérance qui fait tomber les barrières. Combien de fois avez-vous commencé à prier mais avez-vous abandonné parce qu'il semblait que rien ne se passait? Le silence de Dieu peut être l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie de prière. Et c'est là qu'intervient le secret de la persévérance. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persévérante, qui n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Le message de cette parabole est clair: priez sans cesse. Persévérer dans la prière ne signifie pas répéter automatiquement les mêmes paroles, mais revenir au lieu de la prière avec une foi renouvelée, jour après jour, même lorsque les résultats semblent lointains. Il se peut que vous attendiez une guérison, une réponse ou une transformation dans un domaine de votre vie. Mais rappelez-vous, la prière persévérante ne concerne pas seulement ce que vous demandez, il s'agit aussi de ce que Dieu fait en vous pendant que vous attendez. Souvent, c'est dans le processus d'attente que Dieu façonne notre caractère, nous apprend à lui faire confiance d'une manière plus profonde. La veuve de la parabole n'a pas abandonné parce qu'elle croyait que la justice viendrait. Vous vous attendez peut-être à quelque chose aujourd'hui, et le ciel semble silencieux, mais Dieu est à l'œuvre. Persévérez. Continuez à chercher le pouvoir de la prière d'intercession. Un autre secret pour émouvoir le ciel avec votre prière est le pouvoir de l'intercession. Lorsque vous priez non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, quelque chose de puissant se produit. Dans Job 42, 10, nous lisons que « Le Seigneur changea la fortune de Job quand il pria pour ses amis ». Cela montre à quel point la prière d'intercession est efficace. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que pendant que vous priez pour quelqu'un, Dieu travaille également sur vos besoins? Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos propres difficultés que nous oublions d'intercéder pour les autres. Mais il y a une bénédiction spéciale lorsque vous vous mettez dans l'espace pour quelqu'un. Qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un ami ou même d'une personne que vous ne connaissez même pas très bien. Prier pour eux les bénit non seulement, mais transforme également votre cœur. Avez-vous déjà eu ce sentiment de paix lorsque vous avez prié pour quelqu'un au milieu de votre propre douleur? L'intercession nous sort de l'isolement centré sur nous-mêmes et nous met dans la position de collaborateurs de Dieu, en nous alignant sur son cœur, toujours tourné vers l'autre. C'est comme si, en renonçant un instant à notre propre angoisse pour intercéder en faveur de quelqu'un, nous ouvrions les portes à Dieu pour qu'il agisse puissamment dans nos besoins également. Prière avec un but. Un autre secret de la prière puissante est de prier avec détermination. Souvent, nos prières peuvent être vagues, sans direction. Nous demandons à Dieu de nous bénir, de prendre soin de notre famille, mais sans spécificité. Dieu nous invite à prier clairement, à lui présenter nos demandes avec détermination et foi. Philippiens 4:6 nous encourage, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Quand vous priez, sachez ce que vous demandez. Priez avec impatience que Dieu réponde. Et soyez précis. Cela ne signifie pas que Dieu ne répond qu'à des prières détaillées, mais cette spécificité reflète la foi que vous placez en lui. Si vous demandez la guérison, dites à Dieu exactement ce dont vous avez besoin. Si vous priez pour être guidé, demandez clairement. Et quand la réponse viendra, vous saurez exactement que c'est Dieu qui a agi. Fortifiez votre foi avec la parole. Nous ne pouvons pas parler de prière puissante sans parler de la parole de Dieu. La
Prière et la parole vont de pair. Dans Romains 10h17, il est écrit « La foi vient de ceux qu'on entend, et l'ouïe vient de la parole de Christ ». Lorsque vous nourrissez votre prière avec la parole de Dieu, elle devient plus forte, parce que vous priez selon sa volonté. Vous savez ce moment où il semble que vos paroles de prière s'épuisent? Prenez la Bible, lisez un psaume, priez les versets à haute voix. Il y a de la puissance dans les paroles de Dieu. Et lorsque vous mélangez votre prière avec la parole, le ciel répond, car Dieu est fidèle à sa parole, et il ne manque jamais d'accomplir ce qu'il a promis. Commencez à annoncer la parole de Dieu sur votre vie, sur vos prières. Quand l'ennemi essaie de vous décourager, quand le doute vient, souvenez-vous de ce que Dieu a déjà dit. Votre foi sera renforcée et vous verrez comment le ciel agit lorsque nous prions en nous basant sur les promesses de Dieu. La prière et l'Esprit Saint, la clé du surnaturel. Avez-vous déjà eu l'impression qu'à certains moments de votre vie, il y a quelque chose qui bloque vos prières? Comme si vos mots étaient limités et que vous ne trouviez pas les bons mots pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous? La vérité est que nous avons tous, à un moment donné, été confrontés à ce sentiment. Mais il y a un secret pour surmonter ces blocages, et c'est dans la personne de l'Esprit Saint. Romains 8h26 nous révèle un mystère puissant. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements trop profonds pour être exprimés. Cela signifie que, lorsque tu ne peux plus prier, lorsque tes paroles manquent, le Saint-Esprit intervient et intercède pour toi directement auprès de Dieu. Il sait ce dont vous avez besoin, même quand vous ne savez pas comment l'exprimer. C'est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions ressentir dans notre vie de prière. Comment inviter le Saint-Esprit dans vos prières? Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force invisible, c'est une personne, et il désire être en communion avec vous. Il désire vous aider dans vos faiblesses, éclairer votre esprit et remplir votre cœur des mots justes. Pour cela, il est essentiel que vous l'invitiez à faire partie de votre vie de prière. Dans Jean 14h26, Jésus a dit « Mais le Paraclet, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Invitez l'Esprit Saint à prier avec vous. Avant de commencer votre prière, demandez-lui de vous guider, d'intercéder en votre faveur et de vous permettre de prier selon la volonté de Dieu. Lorsque vous faites cela, vos prières ne se limitent plus à vos propres paroles, mais sont guidées par celui qui connaît les pensées les plus profondes de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit commence à travailler dans votre vie de prière, vous faites l'expérience d'un niveau de profondeur et de puissance qui va au-delà du naturel. Des mots qui semblaient autrefois manquer coulent maintenant clairement. La fatigue, la distraction et le découragement qui essayaient de vous arrêter sont brisés et vous commencez à ressentir intensément la présence de Dieu. L'importance de prier selon la volonté de Dieu. Voici l'un des plus grands secrets pour émouvoir le ciel. Prier selon la volonté de Dieu. Souvent, nous prions pour des choses que nous pensons être bonnes pour nous, mais qui ne sont peut-être pas conformes au plan de Dieu pour nos vies. Et la prière la plus puissante est celle qui s'aligne sur la volonté divine. Dans 1 Jean 5h14, la Bible nous dit « Voici la confiance que nous avons quand nous approchons de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exaucera. » C'est puissant. Lorsque nos prières sont alignées sur la volonté de Dieu, nous sommes assurés qu'il nous entend et qu'il nous répondra au bon moment. Mais comment savez-vous quelle est la volonté de Dieu? La réponse réside dans le développement d'une vie intime avec lui. Plus tu connais Dieu, plus tu lis sa parole et recherchons sa présence, plus sa volonté sera claire pour ta vie. Et c'est là que le rôle du Saint-Esprit entre à nouveau en jeu. C'est lui qui nous révèle le cœur de Dieu, qui nous guide dans nos demandes et qui nous enseigne comment prier efficacement. Prier même quand on ne comprend pas. Combien de fois avez-vous prié sans comprendre ce que Dieu faisait dans votre vie? Peut-être avez-vous demandé quelque chose pendant longtemps et la réponse vous a semblé lointaine,
ou même le contraire de ce que vous attendiez. Dans ces moments-là, la confiance en Dieu est fondamentale. L'exemple de Jésus à Gethsémane est une leçon puissante sur la façon de prier même. Lorsque nous ne comprenons pas le plan complet de Dieu. Dans Matthieu 26, 39, Jésus a prié « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Même face à la plus grande angoisse, Jésus a soumis sa volonté à la volonté du Père. Il savait que peu importe à quel point le chemin était douloureux, le plan de Dieu était parfait. Peut-être êtes-vous dans un moment similaire. Peut-être avez-vous prié pour qu'une porte soit ouverte, mais elle est restée fermée. Ou peut-être demandez-vous quelque chose, mais les circonstances semblent aller dans la direction opposée. Dans ces moments-là, il est important de se rappeler que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir et il sait ce qui est le mieux pour nous. La prière qui émeut le ciel n'est pas seulement celle qui demande ce que nous voulons, mais celle qui se soumet à la volonté parfaite de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas. Et au fil du temps, en regardant en arrière, vous verrez qu'il prenait soin de chaque détail, guidant chacun de vos pas. Brisez les chaînes de la peur et du doute. La peur et le doute sont deux obstacles majeurs qui bloquent nos prières. Combien de fois avez-vous prié, mais avec cette voix intérieure qui vous dit que cela ne fonctionnera pas, que Dieu ne vous entendra pas, que votre situation est impossible à changer? Ce sont les chaînes que l'ennemi essaie de mettre autour de notre foi. Il sait que s'il peut vous faire douter, il peut affaiblir votre prière. Mais la Bible nous enseigne que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. 2 Timothée 1h7. La peur est une arme qui tente de nous paralyser, mais la prière est l'antidote. Lorsque vous priez, vous déclarez que vous faites confiance à Dieu, même face aux plus grandes peurs. Des doutes peuvent également surgir. C'est naturel. Mais au lieu de les laisser dominer votre esprit, vous pouvez faire comme le père du garçon possédé dans Marc 9h24 qui a crié à Jésus « Je crois, aide-moi à surmonter mon incrédulité. » Dieu comprend nos faiblesses et il ne nous condamne pas parce que nous doutons de nos doutes. Ce qu'il veut, c'est que nous lui apportions ces doutes dans la prière et que nous demandions de l'aide pour les surmonter. Lorsque vous présentez vos doutes et vos craintes à Dieu dans la prière, vous déclarez en effet votre dépendance totale à son égard. Et c'est à ce moment-là que les chaînes commencent à être brisées. La confiance en Dieu grandit et la peur perd de son pouvoir. La prière et la gratitude, la clé d'un cœur aligné avec Dieu. Souvent, lorsque nous prions, nous sommes tellement concentrés sur la demande que nous oublions l'un des secrets les plus puissants de la prière, la gratitude. Philippiens 4h6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication. Avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » La gratitude est une clé qui ouvre des portes spirituelles. Lorsque vous remerciez Dieu, avant même de voir la réponse à votre prière, vous démontrez votre foi. Vous déclarez que vous lui faites confiance, que vous croyez qu'il est déjà à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas encore. Et cette attitude de gratitude change tout. Cela transforme la façon dont vous voyez votre situation et renforce votre lien avec Dieu. Peut-être êtes-vous confronté à une situation difficile en ce moment, et la dernière chose que vous avez envie de faire est de dire merci. Mais commencez à rendre grâce pour ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Rendez grâce pour les petites bénédictions. Rendez grâce pour son amour, pour sa présence. Et petit à petit, vous verrez comment cela transformera votre prière et votre cœur. La prière qui apporte des réponses inattendues. Il y a un dernier secret que je dois partager dans cette partie. Parfois, Dieu répond à nos prières d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Peut-être attendez-vous une réponse précise, mais Dieu a un plan beaucoup plus grand. Dans Éphésiens 3h20, nous lisons « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. » Cela signifie que non seulement Dieu entend vos prières, mais qu'il a le pouvoir de faire
beaucoup plus que vous ne le pensez. Et souvent, il vous surprendra avec des réponses dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Alors, soyez ouverts à l'inattendu. Lorsque vous priez, ayez confiance que Dieu travaille dans les coulisses et qu'il apportera la réponse au moment parfait et de la manière parfaite. C'est une autre étape dans ce voyage de découverte des secrets d'une prière qui remue le ciel. Il y a tellement plus à explorer, et des secrets ne cessent d'être révélés. La prière qui nous transforme, le secret final. Nous avons atteint un point essentiel dans notre voyage de découverte des secrets d'une prière puissante qui remue le ciel. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment la sincérité, la foi, l'intercession et la gratitude peuvent transformer notre vie de prière. Mais il y a un dernier secret que nous devons comprendre profondément. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle vous change. Lorsque vous vous engagez à prier, jour après jour, quelque chose commence à se produire en vous. C'est comme si, petit à petit, l'Esprit Saint façonnait votre caractère, votre vision du monde, vos attitudes. C'est parce que la prière nous rapproche de Dieu. Et plus nous sommes proches de lui, plus nous devenons comme lui. Et c'est là le secret ultime. La vraie prière nous transforme, nous fait ressembler davantage au Christ. Paul nous enseigne dans Romains 12:2 que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit. Et ce renouveau se produit en grande partie par la prière. Lorsque nous prions, notre esprit et notre cœur s'alignent sur ce que Dieu pense, sur ce qu'il désire pour nous. Et dans ce processus, nous sommes transformés, jour après jour, jusqu'à ce que nous devenions plus forts, plus aimants, plus sages. Le pouvoir de la prière constante. Souvent, la transformation que nous recherchons dans la vie ne se produit pas du jour au lendemain. Mais il y a quelque chose de puissant dans le fait de prier régulièrement. Peu importe la durée de vos prières, ce qui compte, c'est la constance. Dans Thessaloniciens 5h17, Paul nous exhorte à prier sans cesse. Cela ne signifie pas que vous devez rester toute la journée en prière, mais que votre vie doit être en connexion constante avec Dieu, dans un état d'ouverture et de dépendance. Il y a une grande différence entre prier seulement quand nous avons besoin de quelque chose et vivre une vie de prière. Lorsque vous faites de la prière une habitude quotidienne, quelles que soient les circonstances, le ciel commence à bouger d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et plus important encore, votre cœur, votre esprit et vos attitudes commencent à changer. Vous êtes-vous déjà senti en paix dans une situation où vous auriez ressenti du désespoir auparavant? Avez-vous remarqué que votre réaction au problème a changé, que vous avez commencé à gérer les défis avec plus de sagesse? C'est le fruit d'une prière constante. C'est le processus de transformation qui s'opère. La prière qui libère le pardon. Maintenant, l'un des secrets les plus profonds de la prière est quelque chose que nous négligeons souvent, le pardon. Dans Marc 11h25, Jésus nous enseigne « Et quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos péchés. » Le pardon est une clé qui libère le pouvoir de la prière. Parfois, nous prions pour quelque chose, mais il y a des blessures, des ressentiments, ou de la colère emmagasinée dans nos cœurs. Et ces choses peuvent devenir un obstacle aux réponses de Dieu. Lorsque nous nous accrochons à la rancune, nous fermons les portes pour que le ciel puisse agir pleinement dans nos vies. Et c'est pourquoi Jésus a été si clair en disant que nous devons pardonner, le pardon n'est pas facile. Et nous pensons souvent que le pardon signifie laisser l'autre personne s'en tirer. Mais en fait, le pardon est un cadeau que nous faisons à nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, nous libérons la puissance de Dieu pour agir dans nos vies. Et nos prières deviennent plus efficaces parce que nos cœurs sont libérés des fardeaux et de l'amertume. Vous êtes-vous déjà senti piégé à cause d'une vieille rancune? Avez-vous remarqué comment, lorsque nous gardons rancune, cela affecte tous les domaines de notre vie? Le pardon libère non seulement la personne qui nous a blessés, mais il nous libère aussi.
Et lorsque nous prions avec un cœur exempt de blessures, notre lien avec Dieu devient plus fort. Prière et relation avec Dieu. Tout au long de ce voyage, le plus grand secret que nous puissions découvrir sur la prière est peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de demander et de recevoir. La prière est d'abord une relation. Dieu n'est pas seulement quelqu'un vers qui nous tournons lorsque nous avons besoin de quelque chose. Il est notre Père, notre ami, notre conseiller. Et la prière est la façon dont nous entretenons cette relation. Dans Jean 15h7, Jésus dit, « Si tu demeures en moi, et que mes paroles demeurent en toi, tu demanderas tout ce que tu voudras, et cela te sera accordé. » Demeurer dans le Christ signifie vivre en communion constante avec lui, en laissant sa parole habiter dans nos cœurs et guider nos pas. Lorsque nous comprenons que la prière est une question de relation, notre perspective change. Nous ne prions plus seulement pour demander des bénédictions, mais pour être en présence de Dieu, pour le connaître plus profondément, pour entendre sa voix, et pour être guidé par lui. Imaginez comment votre vie de prière pourrait changer si, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce dont vous avez besoin, vous commenciez à chercher davantage la présence de Dieu. Lorsque vous faites de la prière un moment d'intimité avec lui, les réponses viennent comme une conséquence naturelle de cette communion. Le ciel bouge quand nous prions. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, je veux que vous souveniez de tous les secrets qui ont été révélés, la sincérité, la foi, la persévérance, l'intercession, la gratitude, le pardon, la constance et surtout, la relation avec Dieu. Chacun de ces éléments est comme une clé qui déverrouille la puissance d'une prière, qui remue le ciel. Dieu est attentif à vos prières. Et même quand il semble que le ciel soit silencieux, il écoute et agit. Souvent, il travaille dans des domaines que vous ne pouvez même pas imaginer, préparant des réponses plus grandes et meilleures que vous ne pourriez jamais demander. Et pendant que vous priez, rappelez-vous que la prière est bien plus que des mots. C'est une connexion directe au cœur du Créateur de l'univers. Et lorsque vous vous approchez de lui avec foi, sincérité et un cœur aligné avec sa volonté, vous pouvez être sûr que le ciel agit en votre faveur. Si vous avez une cause que vous avez menée à Dieu dans la prière, continuez. Si vous avez l'impression que vos prières n'ont pas été exaucées, rappelez-vous que le timing de Dieu est parfait. Et si vous avez l'impression de ne pas savoir prier, demandez à l'Esprit Saint de vous guider. Il est prêt à vous aider à vous connecter avec Dieu d'une manière plus profonde et plus puissante. Le ciel bouge quand vous priez. Et la transformation, le changement et les réponses viendront au bon moment. Tenez bon, priez sans cesse, et laissez Dieu vous surprendre par la grandeur de ce qu'il prépare pour vous. C'est ainsi que nous clôturons ce chapitre, mais le chemin de la prière continue. Que Dieu vous bénisse puissamment alors que vous découvrez, jour après jour, la puissance qui réside dans une prière sincère et remplie de foi.